Bonsoir, voilà, on est au soir du 24 avril. On vient d'apprendre que Monsieur Macron l'a emporté par 58,2% contre Madame Le Pen 41,8%. Je suis distrait par le président qui arrive voilà, en voiture. Et, euh, donc voilà, bon, il y a eu, le barrage a été fait à l'extrême droite de ne pas avoir une présidente représentant voilà, un mouvement. Un mouvement proto-fasciste. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vois la Madame Roselyne Bachelot qui dit il est indécent de parler de troisième tour. Non, c'est le troisième tour. C'est ça qui compte maintenant, puisque les deux candidats qui se trouvent en lice ne représentent pas véritablement le changement et surtout ne représentent pas du tout ce qu'il faudrait faire pour essayer de nous sauver, nous, l'espèce humaine, et en particulier dans le pays dont M. Macron aura la charge. Euh, tout ce qui a été dit pendant la campagne électorale n'est vraiment pas du niveau. Monsieur Mélenchon vient de faire une déclaration et il a tendu la main, il a justement tendu la main à personne. Il a dit, moi, Premier ministre, c'est pas comme ça qu'une union de la gauche va pouvoir se faire autour d'un culte de la personnalité. Malheureusement, les valeurs écologistes, vous savez que j'appartiens à l'Assemblée statutaire de Greenpeace, et bon, et c'est pas un engagement récent de mon côté. Il faut qu'on sauve l'existence non seulement des êtres humains à la surface de la planète, mais aussi de l'ensemble des animaux qui nous entourent, de la vie de manière générale. Et rien de ce qu'on a entendu malheureusement durant la campagne électorale n'est du niveau de réaliser cette tâche qui est absolument indispensable. Elle est indispensable pour la survie de l'espèce. Bon, alors on nous parle, voilà, Monsieur Zemmour dit il faut que les droites se rassemblent. Euh, les partisans de Monsieur Macron disent on a gagné, etc. C'est pas ça. Est-ce qu'il sera possible de vraiment se retrousser les manches et d'essayer de faire face aux tâches qui sont devant nous? Ça va être d'autant plus compliqué donc il y a une guerre à nos portes par une Russie qui a complètement perdu le Nord, qui part dans un rêve un rêve tsariste d'un autre siècle, mais que nous n'allons pas pouvoir ignorer pourquoi essentiellement? Parce que nous avons considéré que la chute du mur de Berlin en 89 était une victoire en race campagne et qu'on pouvait ignorer entièrement l'adversaire qui avait perdu. Cet adversaire n'a essayé de faire qu'une seule chose, c'est de reconstituer ses forces, et il l'a fait, non seulement il l'a fait, mais il est sur le plan militaire, malgré bien entendu la très mauvaise organisation de son armée, du point de vue des armes dont il dispose, il peut faire chanter le monde entier. Monsieur Macron a bien fait en allant discuter avec Monsieur Poutine, même si Monsieur Poutine a fait la preuve qu'il n'a l'intention de discuter avec absolument personne. Mais que va faire l'Europe à partir de maintenant? Elle est divisée, avec l'Allemagne qui est vraiment prise à la gorge par le fait qu'elle ne peut pas se passer du gaz venant de Russie. L'Europe est dans une très mauvaise passe, les pays individuels aussi, et le fait est que petit à petit, quand même, je dirais, les oppositions de type proto-fasciste font des progrès quand même à chaque fois. Il y a quand même, pensez-y, il y a quand même parmi les électeurs, bon, c'est pas tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont restés à la maison, il y a ceux qui ont voté blanc, il y a ceux voilà, qui ont déposé des bulletins nuls, mais parmi ceux qui ont pris la peine de voter, et c'est quand même toujours ceux-là qui comptent finalement dans le résultat d'une élection, il y a quand même 42% de gens qui sont prêts à voter pour un candidat proto-fasciste. Euh, c'est pas en allant dans ces directions-là du repli sur soi-même qu'on va pouvoir sauver la mise. Le dernier rapport du GIEC nous dit 2025. 2025, c'est moins de 3 ans. Comme on est parti là, à moins que monsieur Macron décide que maintenant qu'il est élu pour un second terme, qui va faire la révolution au sens de essayer de mettre toutes les billes
dans le sauvetage de l'espèce humaine, espérons. Il faut faire pression sur lui en votant pour des candidats aux élections législatives qui vont pousser dans cette bonne direction. Mais la manière dont les cartes sont distribuées en France ce soir n'est pas encourageante. Bon, il faut faire tout ce qu'on peut. Euh, il faut faire tout ce qu'on peut. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Déjà qu'une union des forces de gauche va être difficile par des gens qui jouent perso et qui croient que c'est la voie de l'avenir et qu'en basculant dans un culte de la personnalité de gauche, on va sauver la gauche. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit la direction dans laquelle faille s'engager. Je ne suis pas français, je vais continuer de faire quand même ce que je fais depuis pas mal d'années, c'est de mettre le poids de l'influence que je peux avoir du bon côté pour essayer justement que l'objectif général, ce soit celui du sauvetage, de la survie du genre humain. J'ai déjà eu l'occasion de dire tout le mal que je pense de cette mesure sur le RSA qui veut obliger les gens à faire des tâches ridicules. J'ai fait le parallèle entre ça et les initiatives stupides et dangereuses durant la révolution de 1848. Si M. Macron veut faire un geste d'abord pour montrer qu'il est une personne raisonnable et qu'il réfléchit en termes globaux, la première chose qu'il devrait faire, c'est supprimer cette mesure indigne d'associer au RSA l'obligation d'un travail qui sera privé de toute véritable signification. Voilà. Allez, bonsoir.